Salut à tous! Aujourd'hui on s'intéresse au système solaire. En effet, comme on l'a vu la dernière fois dans le zodiaque, le terrain de jeu c'est le ciel, donc ça paraît logique de s'intéresser aux habitants de celui-ci. J'ai nommé les planètes. Pour cela, je laisse la parole à ma correspondante Andrea qui vous a préparé un cadeau spécial. Andrea, c'est à vous. Merci et bienvenue dans l'interview des planètes, où j'ai la chance de recueillir les propos de ces chers rochers à l'activité magnétique qui passent nous voir avant de repartir en orbite. Sans plus attendre, notre première invitée, la planète Mars. Mars, bonjour. Bonjour. Mars, vous êtes connu comme la planète rouge. Pouvons-nous y voir un parallèle dans la façon dont vous voyez la vie ? Ouais, pour moi, la vie c'est un combat, c'est une lutte. Puis il faut que ça se castagne quoi. Puis plus ça s'enflamme, mieux c'est. En effet, vous prenez soin des signes de l'élément feu dans le zodiaque, donc cela paraît tout à fait logique. Mais pourriez-vous nous en dire un peu plus au sujet des relations ? Comment voyez-vous l'humain et son rapport à l'autre ? La passion, toujours la passion quoi. Non, puis il faut que ça se castagne. Faut entretenir la flamme quoi. Ouais, est-ce que je veux dire ? Oui, on voit très bien. Et donc dans la vie quotidienne, on suppose que vous glissez du côté du terrain du chaos ? Ah non, là j'obéis aux ordres. Non, parce qu'il faut pas déconner, hein. La guerre ça se fait plein d'un claquement de doigts. Quand mon général me dit quelque chose, j'y vais, je fonce. Je fonce dans le tas, ouais, mais je sais où je vais. Non, la hiérarchie ça compte. Hein. Et si vous voulez survivre au combat, faut suivre les ordres là. C'est pas possible sinon. Donc on fonce, on castagne, mais on obéit aux ordres. On a une stratégie, on la suit. D'accord, mais mis à part la lutte, y a-t-il autre chose qui vous motive, Mars ? Moi je vous donne la flamme. Je suis là pour vous tester, pour vous interloquer, pour vous réveiller. Mais par contre, si vous aimez pas la compétition, faut passer votre chemin, hein. C'est pas le monde des bisounours ici. Très bien, Mars, merci pour cette incartade dans votre monde personnel et nous allons désormais donner la parole à votre homologue, la planète Vénus. Vénus, bonjour. Bonjour. Vénus, tout le monde s'accorde pour dire que vous êtes la planète de l'amour. Confirmez-vous cette rumeur ? Oui, je dois dire que j'aime séduire. Mais les rapports humains sont tellement compliqués. Entre ma vision des choses, la vôtre, celle que je projette sur vous, celle que vous projetez sur moi, tout le monde s'y perd. Mais avec de la douceur et de l'amour, c'est quand même beaucoup plus agréable. Oui, on peut le voir ainsi. Mais sinon, Vénus, à l'instar de votre homologue masculin Mars, comment vous envisagez-vous la vie quotidienne ? Ma devise préférée reste « Faites l'amour, pas la guerre ». Mais je dois dire qu'un combat entre mes prétendants ne me déplaît pas. Oui, une certaine facette narcissique. Oh, tout de suite les grands mots. C'est pas parce que je suis symbolisée par un miroir qu'il faut glisser sur ce terrain. Je n'aime pas le combat. Je suis pour la mise en avant des arts, de la beauté et de la créativité. Et si cela passe par l'admiration de ma divinité, pourquoi pas ? Oui, on est à 2 doigts du culte de la personne, mais sinon tout va bien. Écoutez, Vénus, merci, c'était instructif. Passons maintenant à Mercure. Mercure, bonjour. Salut, je suis super contente d'être avec vous. Oh, mais écoutez, tout le plaisir est pour nous. Mercure, vous êtes la rapidité incarnée. Vous courez, volez pour faire parvenir les informations. Confirmez-vous la rumeur selon laquelle vous êtes le messager de l'univers ? J'adore tout ce que vous avez dit. Oui, moi j'adore voyager, j'adore relier les choses entre eux. Je me faufile en fait, vous voyez. Donc grâce à moi, vous comprenez le monde. Ah oui, légère prétention latente tout de même. Mais Mercure, dans la vie quotidienne, qu'est-ce que vous nous apportez ? Mais moi j'aime le jeu, la danse, le mouvement. Si vous voulez voyager, c'est moi votre planète. Si vous voulez vous faire comprendre, pareil, c'est moi. Non, mais j'aime les liens, j'aime l'amitié, les gens, le rapport entre les choses. Conscient ou inconscient d'ailleurs. Hein. Très bien Mercure, donc pour vous la vie se résume à un jeu, à un amusement, une parade. Un jeu de langage, oui. Là, vous touchez à quelque chose que j'adore. Les mots, les lettres, la langue. Mais c'est la magie de la vie. Et grâce à elle, vous créez votre réalité. Écoutez, merci Mercure, hein, si on s'en sort avec ça, on sera content. Nous allons désormais passer à Jupiter. Jupiter, bonjour. Bonjour. Ah, ça c'est un accueil. Jupiter, merci. Jupiter, vous avez une vision de la vie peu commune.
Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, comprenez bien, ce qui fait marcher notre système, c'est l'abondance, la liesse, les feux d'artifice. Alors, si vous aimez la bonne bouffe, la fête, la décadence, je vous propose ça pour l'éternité. Ah oui, quand même. Oui, effectivement, là, ça va être difficile de vous refuser l'invitation, mais... Mais oui, venez jouer avec moi, vous ne manquerez de rien. Je suis à la tête de mon propre système. Je suis beau, je suis grand, je suis puissant, et vous pourrez profiter de tout ça. Oui, d'accord, c'est alléchant, mais concrètement, ça donnerait quoi? Tenez, je vous promets la lune. Elle est attachée à la terre, c'est pas grave. Je vous rajoute le soleil aussi. Vous verrez, grâce à moi, vous vivrez comme un millionnaire. Tous les jours, si c'est pas sublime. Eh ben, écoutez, Jupiter, merci pour cette vision du monde somme toute utopique et décadente. Sans concession, passons à Saturne. Saturne, bonjour. Bonjour. Saturne... Ah, on me dit dans l'oreillette que vous avez préparé un petit texte. Je vous laisse prendre la parole. Merci. Humain. Je suis la planète de la stratégie et de l'intelligence. Grâce à moi, vous ferez un bond inespéré dans votre évolution. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Je sais où vous emmenez, comment vous emmenez et pourquoi je vous y emmène. Humain, il est important et de votre grand intérêt de m'écouter et de suivre à la lettre mon plan. Saturne, merci. Je me permettrai une petite question. Où souhaitez-vous nous emmener? Aucun besoin d'explication. Je suis le grand maître de toutes les disciplines. Je n'ai pas à me justifier devant de piètres créatures. Sachez uniquement que je vous mènerai au bon endroit et à la bonne heure. Ok. Eh bien écoutez, merci Saturne. Bien sûr, tout le monde sait qu'il n'y a pas que 5 planètes dans le système solaire. Non, 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 nous avons bien 2 astres, un soleil et une lune qui veillent sur nous. Nous n'avons pas pu les joindre, en effet, ils sont trop occupés à veiller sur nos journées et nos nuitées. En espérant que vous nous excuserez de la gêne occasionnée, je vous remercie pour ce temps d'attention et je vous rends l'antenne. Merci Andrea et à bientôt. Les amis, c'est fini pour moi aujourd'hui, en espérant que ça vous permette de comprendre un peu mieux l'influence des planètes sur votre thème astral. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures et à bientôt.